Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc, comme le disait notre président français Emmanuel Macron, il fait appel à l'union sacrée. Donc là, je vais vous faire un tirage pour les flammes jumelles pour voir un petit peu comment va évoluer cette union sacrée quand les flammes vont pouvoir se réunir, se retrouver et enfin rayonner, faire leur mission ensemble d'amour, rayonner d'amour et représenter l'amour sur Terre. Donc je vais mélanger les cartes pour voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc je coupe et donc le masculin sacré est dans l'énergie du chaman. Donc le chaman, je vais vous lire le texte. Donc le chaman, nous avons alors le chaman. Je veille à l'harmonie de notre planète en équilibrant les énergies des différents règnes de vie, des lieux et des espaces subtils. Par mes capacités de transformation et de transmutation, je participe à la guérison de la terre-mère. Je communique avec le monde des esprits, ceux des plantes, des éléments, de la nature, des hommes, des ancêtres. Ces différents esprits me guident dans mes pratiques afin d'aligner de façon bénéfique tous les fluides de l'univers. Je suis un canal, un intermédiaire, et je côtoie sans peur la mort, les ombres et les énergies négatives afin de mieux les transmuter en pure lumière. Alors, je communie avec les esprits afin de tisser des liens d'amour entre les mondes et entre les différents espaces-temps. On va dire que la mission du masculin sacré, c'est justement de participer à la guérison de la terre-mère, de tisser des liens d'amour entre les mondes, entre les esprits, les plantes, les éléments, la nature, les hommes, les ancêtres, et de communiquer ensemble à ce sujet pour pouvoir le représenter et le rayonner. Donc ça fait partie d'une des missions du masculin sacré. Alors ensuite, je vais demander, alors, quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, nous allons prendre celle-ci, et c'est la déesse. Donc la déesse, on va le lire. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je bouge un petit peu la caméra. Hop. Non, c'est pas très... Bon. Alors, la déesse. Donc, le numéro 12. Alors, en quoi consiste sa mission? Alors, connecté à la source divine en moi, je suis en état de grâce et d'unité permanente. J'honore ma beauté de femme sacrée et je célèbre ma puissance féminine. Je m'aime de façon inconditionnelle avec ma vulnérabilité, mes faiblesses, mais aussi avec mes forces et mes talents. Je ne cherche rien à l'extérieur, ma source est l'amour que je me porte à moi-même. Je suis connectée à tous les autres archétypes féminins, l'enfant étoile, la créative, l'amante, la sage-femme, l'initiatrice. Chacun m'apporte son énergie de lumière. Ma présence est beauté, sérénité, paix intérieure et amour. Mon cœur rayonne d'une douce et profonde féminité. Je suis déesse de beauté et d'amour pour la terre. J'accueille le masculin dans toute sa puissance et sa majesté. Donc là, nous avons aussi un très beau message. En fait, l'idée, c'est que la déesse montre l'exemple de savoir comment s'aimer et s'aimer de façon inconditionnelle. Et cet amour qu'elle se porte à elle-même rayonne à l'extérieur, en fait. Donc, elle donne un exemple d'amour. Et là, en fait, on nous dit qu'à travers les flammes jumelles, chacun, à travers sa mission, a quelque chose à faire, rayonner l'amour à sa façon, soit avec à travers une communication ou en montrant l'exemple tout simplement. Et le fait de vous retrouver va permettre aussi à élever les vibrations de la Terre en fait. Ça fait aussi partie de vos missions.
Bon, alors j'espère que vous allez voir un petit peu plus. Voilà. Alors, je continue. Je vais demander un message aux clés de l'amour. Quel message aux clés de l'amour pour la mission de l'union sacrée? Quel est le message pour les flammes jumelles? Quel est le message pour les flammes jumelles pour qu'elles puissent réaliser leur mission d'union sacrée? Alors nous avons s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Donc là, on nous donne un message de bienveillance, d'amour pour soi. Alors ce n'est pas du tout de l'égoïsme, mais il faut déjà se donner la priorité, il faut être bienveillant envers soi-même et donner l'exemple de l'amour que vous vous portez à vous-même en prenant soin de vous, en vous préservant, en étant bienveillant envers vous-même. Ça se ressentira autour de vous et il y aura des effets autour de vous et vous donnerez l'exemple en fait. Là, l'idée, c'est de donner l'exemple et d'être bienveillant envers vous-même d'abord pour qu'ensuite ça rayonne autour de vous et que ça retentisse autour de vous en fait. Ça fait partie aussi de votre mission. Donc à travers ce contexte sanitaire, il est clair que la bienveillance est bienvenue justement. Chacun doit se préserver, chacun doit se prendre soin de lui, respecter des consignes d'hygiène, de sécurité, des consignes sanitaires pour soi d'abord et ensuite il y aura une réaction, un effet bénéfique autour de vous. Si chacun reste un certain temps peut-être isolé ou confiné dans son coin en préservant toutes ces consignes sanitaires, en les appliquant, c'est être bienveillant envers vous-même et il y aura des répercussions autour de vous. Alors, je vais demander comment va évoluer l'union sacrée. Allez, alors, comment va évoluer l'union sacrée? Alors, nous avons 2 cartes qui ont sauté. Porte, passage, retrouvailles, intuition, femme solitaire. Bon, à travers votre mission, vous allez vous retrouver pour aller vers la lumière et rayonner cette lumière, cet amour à l'intérieur de vous, vous allez le rayonner à l'extérieur de vous. Et l'idée, là, c'est d'écouter votre intuition, votre intériorité. Et peut-être que ce passage envers cette introspection sera en lien avec cet isolement ou ce confinement qui est vraiment important. Et ça va vous permettre peut-être de vous reconnecter à votre intériorité et à être plus en accord avec vous-même et à vous reconnecter à l'amour et à l'amour de vous-même. Alors, je coupe. Alors, le dos de deck, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, mains froides, cœur chaud. Voilà, c'est un beau message. L'idée, c'est de se reconnecter à sa flamme intérieure. C'est ce qui vous donnera du réconfort. Et voyez, main froide, cœur chaud, ce n'est pas parce on ne se serre pas la main que le cœur n'y est pas. Donc, pensez aussi à ces consignes. Donc, quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo? Alors, nous avons début, incarnation et commencement. Donc, parmi les flammes jumelles, là, voilà, votre rôle, c'est de commencer, démarrer votre incarnation, votre mission d'âme, votre mission de flamme jumelle, c'est le moment. Et à travers cet épisode de crise sanitaire, c'est comme ça que vous allez pouvoir manifester votre amour, votre lumière intérieure, la rayonner autour de vous. Et ça va être le début de votre incarnation et du commencement de votre mission d'âme et de flamme jumelle. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons féminin sacré, énergie yin et femme. Là, c'est comme s'il y avait une grande richesse intérieure. Le fait de se reconnecter à cette énergie yin, c'est son intuition, c'est cette énergie d'accueil, de s'accueillir soi-même, d'être déjà dans l'accueil de soi-même. Et là, ça va être votre plus grande richesse à chacun, ça va être dans l'accueil de vous-même, de vous accueillir, de prendre un temps pour vous et accueillir, être à l'écoute de votre âme et l'accueillir. Quelle carte représente le cours ou la formation?
Alors, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel et s'ouvrir au changement. Alors là, ce qu'il faut apprendre, c'est le changement. Il faut aller vers le changement. Ça ne peut plus rester comme avant. Là, il y a beaucoup de changements qui doivent se faire. Et l'idée, c'est à travers les épreuves qu'on peut vivre actuellement ou que vous vivez actuellement, il y a des choses à apprendre, des choses à expérimenter pour aller vers un changement, mais un changement complet, un changement de mentalité, un changement de fonctionnement, un changement de vie, un changement complet. Quelle carte représente la maison? Alors, la maison, chez vous, il y a beaucoup de peurs. Certes, certains peuvent régner avec les peurs. Donc là, il faut ne pas... voilà, on peut comprendre qu'il y ait beaucoup de peur, mais la peur, c'est l'opposé de l'amour, en fait. Hein. Et là, peut-être que parmi certains d'entre vous, certains sont pris de peur et on va dire que il faut garder confiance et être dans l'amour de vous-même et vous reconnecter à cet amour pour vous libérer de vos peurs. Laisser place à vos peurs, c'est perdre un petit peu votre libre arbitre et ne plus maîtriser la situation en fait. C'est le mental et les peurs qui vous guident, alors que si vous écoutez votre cœur, vous garderez toute cette confiance et cet équilibre. Alors, quelle carte représente le cœur? Alors, le cœur, nous avons porte, passage et retrouvailles. Là, l'idée, c'est qu'entre les flammes jumelles, vous vous retrouviez pour passer le cap et aller vers cette lumière. Donc, en fait, dans votre cœur, vous êtes vraiment, vous êtes déjà unis, mais dans l'ombre. Et là, l'idée, c'est d'aller dans la lumière et oser se montrer et vivre pleinement votre relation et vivre pleinement cette mission d'âme et l'incarner pleinement. Quelle carte représente le travail? Alors le travail, voilà, la cible, l'objectif, la direction, la flèche de Cupidon, c'est l'amour. L'objectif, c'est de travailler dans l'amour, de représenter l'amour et de s'orienter vers l'amour. Et ça fait partie de votre travail et de votre mission en fait. L'idée, c'est de répandre l'amour à l'intérieur de vous et autour de vous. L'objectif de votre travail, c'est ça. Quelle carte représente votre autre? Alors nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Donc voilà, vous êtes tous les deux dans cette idée d'union sacrée, d'incarnation de l'union sacrée, de votre relation, de concrétiser l'amour divin. C'est vraiment, vous êtes tous les deux dans cet objectif, hein, l'objectif de l'amour. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons abondance, arbre de vie, généalogie et hérédité. Alors, la sexualité sacrée va vous amener vraiment à une forme d'abondance. La reconnexion peut-être à votre ressenti, à votre intuition, à l'écoute de votre corps, va vous reconnecter à cette abondance et voilà, comment dire, la richesse de cet amour, en fait, se matérialisera peut-être avec la matérialité de la Kundalini et la sexualité. À travers cette reconnexion à la sexualité, vous allez vivre ce mouvement d'abondance et cet équilibre. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons paix et pureté. Ce travail, alors il y a un voyage à faire. Pour être en paix, il va falloir épurer autour de vous tous les schémas toxiques, toutes les choses qui ne sont plus en accord avec vous. Il va falloir aller sur le chemin de la paix et vous reconnecter à cette paix intérieure. Donc voilà, le chemin, voilà, c'est la lumière, mais il y a peut-être eu des embûches, mais là, vous allez vraiment vous diriger vers cette paix. Alors, paix intérieure qui se manifestera aussi à l'extérieur de vous. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là, l'idée, c'est de se montrer, de lever les masques, être authentique, rayonner l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, l'amour que vous portez l'un pour l'autre entre flammes jumelles, le rayonner autour de vous. Et c'est l'amour qui sera plus fort que tout, en fait. Hein. Avec ça, vous dépasserez les peurs, vos peurs, et vous aiderez à
lutter contre les peurs des personnes qui seront autour de vous. C'est l'amour qui sera plus fort et ça fait vraiment partie de votre carrière, de votre chemin et de l'objectif, hein. C'est rayonner cet amour pour le répandre autour de vous. Quelle carte représente les amis? Alors, les amis, nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour et conscience des sentiments. Voilà, plus vous allez rayonner autour de vous cet amour, les gens qui seront autour de vous vont prendre conscience de l'amour et ça va rayonner autour de vous et ils vont avoir cette conscience de l'amour. C'est vraiment l'objectif, hein. C'est vraiment ce qui est vraiment, comment dire, l'objectif de votre mission, l'objectif de votre vie en fait, hein. C'est l'amour. Quelle carte représente les douleurs? Alors, nous avons transformation. Alors, en effet, pour se diriger vers l'amour, il va y avoir beaucoup de transformations. C'est celles par lesquelles nous passons tous actuellement, à différents niveaux, mais qui bousculent énormément. C'est un chamboulement complet, une tornade en fait, hein, à tous les points de vue. Cette transformation n'est pas évidente parce qu'on quitte des zones de confort, mais pour aller vers un renouveau, des changements qui seront bénéfiques et qui vont vraiment être dans l'amour, l'abondance et la pureté, hein. Donc voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Merci pour votre écoute. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.